Hello. Je sais pas pourquoi à chaque fois qu'on allume la caméra on fait hello ou bonjour puis bref, c'est une petite aparté. Comment allez-vous bien? Pas bien? Nous sommes mardi 12 novembre. J'ai eu un week-end un petit peu beaucoup chargé, donc j'ai pas trop filmé lors de mon dernier instant partagé, n'est-ce pas? Je vous ai mis quelques bribes de ce week-end, hein, entre le bowling, un petit film animé bien sympa qui s'appelle Titan AE, très très sympa, les enfants ont adoré. Donc je vous mets le petit vers la vidéo par là ou par là, petit lien de mon dernier vlog. Voilà, bowling, dessin animé, promenade avec les chiens, aire de jeu pour les enfants, puis discussion. On a bien mangé, trop mangé, avec dimanche soir, on a fait fort avec ma mère. Elle est hyper réactive au niveau préparation de repas. Ma mère, c'est une c'est un turbo. Et du coup on a vraiment on est arrivé du bowling, il devait être 19h30, même 20h, et on a préparé en 3 quarts d'heure il me semble, une tartiflette donc c'est pas des plats compliqués, hein, mais une tartiflette, une tarte aux pommes avec pâte brisée sucrée maison, et une pâte à crêpes pour le lendemain. Donc bon, à deux, hein, mais voilà, on était quand même assez fiers de nous, de cette prouesse. Là, je suis en train de promener un de mes chiens, le plus petit. J'ai pas mal de choses à faire ce matin, notamment pour l'association. J'ai des coups de fil à passer, j'ai des mails à envoyer. Bon, je dis ce matin, mais on est déjà midi. Voilà. Ce matin, j'ai monté mon dernier vlog. Et puis j'ai fait des petites tâches ménagères. Voilà, lessive, j'ai étendu du linge. Enfin bref, des trucs que je n'ai pas pu faire ce week-end parce que toutes les pièces de la maison étaient pleines. Voilà. Donc cet après-midi, je vais faire ça. Voilà, je vais faire beaucoup d'ordinateurs et beaucoup de téléphones. Mais je veux absolument terminer des choses qui sont en suspens et que j'ai du mal à finir en fait, que ce soit pour moi ou pour l'association. Donc il faut absolument que je me mette un coup de pied aux fesses pour ça. Voilà. Et puis ce soir, j'ai danse. Voilà, je suis beaucoup moins anxieuse que la dernière fois. Donc je suis très contente. J'ai vraiment bien fait de fonctionner comme ça la dernière fois. Je suis contente. Voilà. Qu'est-ce que je voulais lui dire d'autre? Ouais, non, bon, à propos du week-end, c'était un super week-end. Hier soir, comme je vous disais dans le vlog d'avant, j'ai pas filmé hier soir parce que je suis toujours vraiment mi-figue mi-raisin quand ma famille ou ma fille s'en va. Notamment là, c'était ses 15 ans, c'est une date, voilà, tous les anniversaires sont importants, mais 15 ans, voilà. Donc pour le coup, j'étais un petit peu chagrin hier soir, ce qui est normal, hein, mais et j'avais pas forcément envie et mon chien qui tire la corde, enfin la corde, la laisse, n'importe quoi. Et voilà, j'aime bien vous partager quand même beaucoup de choses, mais
une humeur vraiment maussade. Je vois pas trop l'intérêt, à part s'il y a un intérêt de partage et d'enseignement, quoi. Enfin, sur un sujet, sur un thème bien précis, là oui, mais autrement, il vaut mieux regarder un bon film dramatico, romantico, sensuelo. Bon bref, vous avez compris. Bah, il fait moche, hein. Vous avez vu le temps. Bah, on est en novembre. Merci novembre. Et j'ai mon chien qui en fait casse sa tête, comme d'hab. Eh bien, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce début de semaine chez moi? Je vous ai dit hier que j'avais pas d'appréhension d'aller à la danse. Pour ceux qui regardent ce vlog pour la première fois, je me suis inscrite cette année à de la danse sur talons. Alors pour l'instant, moi, je ne mets pas les talons parce que vu mon poids, je ne suis pas à l'aise dans des chaussures à talons tout simplement, et j'ai vraiment peur de tomber et de me faire mal en fait. Donc pas du tout stressée d'aller à la danse hier. Bien au contraire, j'avais envie d'y aller. Donc j'y suis allée et ma foi, ça s'est pas très bien passé. Comme quoi, c'est bizarre, hein, les semaines passent et ne se ressemblent pas. Les dictons à la con, mais pour le coup, assez véridique. Je me suis très mal sentie hier à la danse, mais extrêmement mal. C'est-à-dire que j'avais envie de partir dès le premier quart d'heure, ouais. Je me suis mal sentie dans mon corps. Bon, ça arrive très régulièrement, hein, quand on est obèse forcément, on se sent pas très bien. Enfin, en tout cas, je vais parler de moi, je me sens pas bien dans mon corps, hein. Ça, c'est clair. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes idées. Quand on a un corps comme le mien, on n'a pas du tout le même rapport à son image, à réellement comment est son corps, de la place qu'on prend. Par exemple, bien souvent, quand je m'assois sur le canapé, plusieurs fois, et je suis sûre qu'il y en a qui vont se foutre de moi, et peut-être qu'ils auront raison, je sais pas, mais plusieurs fois, par exemple, il suffit que mon chien soit sur le canapé avant moi, ce qui n'est vraiment pas bien, bon bref, que je m'assois pas dessus, mais presque. Parce que j'ai très régulièrement aucune notion de comment est mon corps. Et là, la danse, en fait, c'est comme si mon esprit, comment vous dire, ma tête n'était pas rattachée à mon corps. Et c'était extrêmement compliqué parce que les chorégraphies, comment vous dire, que la semaine dernière, ça allait, j'ai à peu près suivi, enfin j'avais l'impression de suivre, etc. Et là, c'était mais catastrophique. C'est Et du coup, ça avait même une répercussion dans mon intérieur. Vous voyez, ça me dérangeait quoi, profondément, et c'est agaçant quoi. Franchement, c'est agaçant. Euh... Du coup, beaucoup d'émotions négatives, de la honte, de la colère.
envie de disparaître, de me trancher une partie du corps pour que je rentre dans les standards. Et pas rentrer dans les standards pour rentrer dans les standards, rentrer dans les standards pour pouvoir mouvoir mon corps comme je le veux, quoi. C'est-à-dire, j'ai observé à un moment donné, parce que il y a souvent un moment souvent à la fin, on refait la chorégraphie et on se filme pour les filles, par exemple, qui sont absentes, etc. Et en fait, j'ai exprimé le fait que je ne voulais pas apparaître sur la vidéo. Et ma foi, ça a pas, il n'y a pas eu de réflexion là-dessus. Et donc j'ai regardé mes collègues danser. Et je me suis dit, les pauvres. Ah, je me suis dit, elles ont récupéré une bonne personne pour compléter le groupe, en la personne de moi-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un flamby euh, sur une plaque de verglas. Voilà, voilà l'image. Un gros flamby sur une plaque de verglas. C'est et je les enviais. Vous pouvez pas vous imaginer comme je les enviais. C'était chouette, quoi, ce qu'elle faisait, le fait de bien se déplacer, le fait de... Ah, c'était chouette, hein, c'était vraiment chouette. Je... C'est pas simple. C'est pas simple, je sais qu'il va me falloir du temps pour bien me sentir dans ce cours de danse, que peut-être que je m'y sentirais pas bien, enfin que je me sentirais pas à mon aise, peut-être que jamais je me sentirai à mon aise dans ce cours. Euh, et je me sens pas encore bien ce matin, quoi. Enfin, ce matin, on est. Je suis toujours décalée, moi. On n'est pas ce matin, on est tout début d'après-midi. Euh, et je ne compte pas arrêter ce cours de danse parce que il faut que je tienne le coup et il faut que je me fasse violence parce que sinon j'arrêterai tout, quoi. Je suis comme ça dans ma vie. Si je ne me force pas à faire les choses, ben je les fais pas et je procrastine et que c'est pas bien. Et voilà, quoi. Bah hier, de toute façon, c'était pas une journée tip top. Notamment, j'ai commandé une robe pour mon mariage. Donc sur un site, parce que pour trouver forcément un site français qui vend des robes de soirée ou robes de mariage, mais pas mariage, blanc avec des fanfreluches dessus, non. Euh, une robe chic, genre de soirée, quoi, de cocktail, comme on dit. Donc j'ai commandé ça sur un site américain. Donc je l'ai commandé en une certaine taille. Je vous dirai pas ma taille parce que je veux pas. Mais pourtant, voilà, j'ai commandé ma taille, hein. Et le haut est trop petit, c'est-à-dire que bah, j'ai les seins qui sont là, quoi. Donc bon, on va pas à une soirée porno chic, on va à un mariage. donc, donc du coup, ça m'agace au plus haut point parce que tout est toujours compliqué quand on est gros, quand on est grosse. Donc il faut que je la renvoie, mais c'est un site américain, donc il faut que j'écrive un message. Voilà, mais vu que c'est en anglais, moi je et l'anglais ça fait deux.
Donc il faut qu'il traduise mon message pour répondre à mon message, ceci, cela. Donc je ne sais pas si j'aurai ma robe à temps. Pardon. Pour mon mariage. Donc je me pose la question, est-ce que je retente une robe ou pas? Parce qu'en même temps, elle était trop petite du haut au niveau de la poitrine, au niveau des seins. Mais elle était aussi extrêmement légère. Voilà, il y avait pas beaucoup de tissu. Je vais me marier en hiver, donc c'est agaçant. Donc un événement qui se veut heureux, et ben les détails, c'est du stress, c'est voilà. J'ai plein de pellicules, ça m'agace ça aussi, putain. Pardon. Oups, je suis vulgaire. Mais je suis assez énervée en fait, ça m'énerve. Ça m'énerve tout ça. Si je pouvais me marier à poil, bah non, pas à poil, mais je vais finir par me marier en jean. Non, non, mais je réfléchissais peut-être un tailleur pantalon, peut-être. Peut-être que ce serait mieux. Mais voilà, je voulais marquer le coup en étant un petit peu chicose, quoi. Et ben, peut-être que c'est pas pour moi d'être chicose pour le moment, et il faudra que j'attende d'avoir perdu 50 kilos pour être chicose. Et attention, je parle de moi, hein, je parle pas des autres gens obèses. Il n'y a pas de souci s'il y a des gens qui se plaisent voilà, en robe ou en robe, voilà, et qui se trouvent féminines et que ça, c'est tant mieux, quoi, je veux dire. Tant mieux qu'il y ait des gens qui se sentent bien dans leur corps, même si elles sont obèses, quoi. C'est pas. Il y a aucun jugement de ma part. Juste. Juste que moi, ça me convient pas, quoi, d'être comme ça, c'est tout. Voilà. Je ne m'aime pas, je ne me supporte plus, je veux être. Je veux être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mince, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible d'être comme ça, quoi. Pour moi, c'est plus possible. Je ne veux plus, je ne peux plus être comme ça. Je veux être comme les autres, je veux être normale, je veux avoir une carrure normale, je veux passer inaperçue, je veux pouvoir m'habiller dans une robe de soirée sans prévoir 6 mois à l'avance de m'acheter une robe. Je veux pouvoir aller dans un magasin et essayer une putain de robe avec des fanfreluches dessus, comme je veux, quoi. Et pas que ça devienne un sujet d'agacement, d'énervement, un sujet... Enfin bref, vous voyez comment ça me rend. La fille hyper nerveuse. Donc celles ou ceux qui passent par là, qui sont dans ma situation, je sais pas, est-ce que vous avez des endroits où pour vous habiller chicos, avec des produits bien taillés, parce qu'en même temps ma robe était pas, voilà, c'était pas hyper bien taillé, on sent que c'est pas... Moi je m'en fous, s'il faut que je mette, voilà, s'il faut que je mette 200 balles dans une robe, je mets 200 balles dans une robe. Après, en effet, c'est ce corps-là, moi, logiquement, dans 6 mois, je ne serai plus comme ça. Donc, c'est ça qui m'embête un peu. C'est pour ça que l'idée d'un tailleur pantalon me semble un peu plus réaliste. Mais où trouver un beau tailleur pantalon quand on fait une taille comme la mienne? Où on trouve ça? Où les gens on trouve ça? Où est-ce qu'il y a ça? J'ai essayé hein, plusieurs sites, le bon prix, je crois. Ben pareil, c'est vraiment du petit matos. Voilà, Shein dont tout le monde parle, c'est pareil quoi. C'est de la petite marchandise. Voilà, ça vient en plus à l'autre bout de la terre. On ne sait pas qui les fabrique. On ne sait pas avec quel tissu. On ne sait pas avec quoi les tissus sont traités. Ça se trouve on se met de la vraie merdasse sur le corps. Euh,
Bon, vous allez me dire peut-être que je me mets trop de barrières, hein, c'est possible. Mais là, j'avais mis mon cadre de côté, j'avais élargi le cadre pour justement, je me suis dit, bon, pour eux, elle va me servir quoi? Allez, peut-être 3 fois la robe. Et encore, hein, voilà, la robe coûte 45 euros. Bon, je crois 47 avec les frais de port. Je me suis dit, bon, c'est une petite somme, hein. Voilà, pour certains, c'est beaucoup d'ailleurs, 50 balles, même pour moi, hein. Mais voilà, je me disais, bon. Et là, vous voyez, ça devient un sujet d'angoisse. Le moindre sujet concernant mon corps, d'habillement, devient, de sous-vêtements, de chaussures, devient un sujet d'angoisse. Alors que s'il y avait des magasins physiques pour les gros et les grosses, pour ceux qui font plus de la taille 48, parce que maintenant on arrive à trouver des tailles 48 sur la Redoute par exemple, etc. J'ai coupé parce que j'étais un peu énervée, donc j'ai été me calmer. Donc voilà, sujet robe pour mon mariage. Voilà, il faut aussi que je trouve le traiteur. Ça aussi, je bute là-dessus. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que j'appelle, mais je bute là-dessus. Allez savoir pourquoi. Vous pensez que je suis un peu fofolle? Je suis un peu déséquilibrée, mais oui, je le suis. Bienvenue sur ma chaîne. À tous les gens atypiques, venez, vous serez les bienvenus. La porte est grande ouverte. Tiens, d'ailleurs, en parlant de gens atypiques, j'ai regardé un épisode d'une série qui s'appelle Atypical, qui parle d'un jeune ado, un jeune de 16-17 ans qui présente des troubles de la sphère autistique. Et donc, on le voit évoluer dans son environnement familial de lycéen, des hormones hein, qui commencent à le chatouiller. Donc, du coup, à la recherche de l'amour, voilà, il est passionné plus de l'Antarctique et des manchots. Donc, ce qui correspond bien à quelqu'un qui a des troubles de la sphère autistique. Voilà, j'ai quelqu'un de très proche qui a des troubles de la sphère autistique et qui a une passion dévorante pour les dinosaures et qui en connaît un paquet vu son jeune âge. Et je peux vous dire que ouais, la série est pour ça très bien faite sur ses comment dire, ses passions plus. Et donc voilà, je vous conseille cette série et puis j'en conseille une autre. On passe du coq à l'âne hein, dans cette vidéo, c'est incroyable. Une autre série, oui, Dublin, je sais pas si je dois le... Dublin Murder. Meurtre à Dublin, en français. J'ai regardé un épisode, pas mal, de très bons acteurs, les acteurs sont très bien, notamment celui qui joue c'est un duo de flics, hein. Celui qui joue le flic joue extrêmement bien. La nana aussi, vraiment un très bon jeu d'acteur. Et en fait, à côté du scénario, forcément, qui joue une grande part dans la réussite d'une série, ce que j'ai observé, c'est le jeu des acteurs, quoi. Moi, quand les acteurs sont nuls, ont pas un bon jeu, et ben j'abandonne vite fait la série. Alors que si les acteurs sont bons et le scénar est un peu sur trois pattes, je vais quand même pousser le truc. Je vais quand même aller au-delà de ça et je vais terminer la série. Par contre, à l'inverse, si les acteurs sont nuls à chier, eh ben, je vais vite abandonner. Voilà.
Que vous dire d'autre? Ah oui, mais si. À combien j'ai le filtre ici? Le filtre téléphone est à 2. Bon, bref. Oui, oui, parce qu'au départ, je mettais le filtre à 5. Enfin, il se met automatiquement à 5 au maximum. Et moi, je le baisse parce qu'autant que vous me voyez normal, quoi, comme je suis. Et là, en fait, j'ai une ring naturelle, c'est-à-dire la fenêtre de mon salon. Donc, bonjour la voisine, ça va? Tu vas bien? Les enfants, la famille, tout ça? Non, non, j'ai un rideau, hein. Mais du coup, ouais, je profite de la lumière là pour filmer. Sinon, là-bas, au fond, c'est un peu compliqué. On est un peu dans l'ombre. Cette semaine, au niveau des courses, j'avais fait les courses donc vendredi. Je vous l'avais dit dans mon vlog et j'ai fait un retour de courses d'ailleurs. Où j'ai fait les courses, je sais plus quand. Bref, non, j'ai fait les courses en début de semaine. Je suis bête. De la semaine dernière, lundi dernier. Et on a racheté des choses avec mon petit frère parce qu'en fait, il me manquait des choses. J'avais mal fait mon menu n'était pas complet. Du coup, j'ai racheté pas mal de choses et j'en ai eu en tout pour la semaine pour 168 euros. C'était juste pour vous informer qu'en plus des 68 euros ou des 62 euros, j'avais fait 100 euros de courses ce week-end. Voilou. Et donc, comment je m'organise cette semaine? on a décidé avec mon compagnon que cette semaine, du coup, on éviterait de faire des courses. Donc, on va terminer les restes. Donc, j'avais un reste de tartiflette de ce week-end donc, que j'ai mis au congélateur. Hier soir, on a mangé des restes. Il y avait le reste de curry de poulet. Il y avait un reste de pâtes, de poireaux, de petits pois. Donc, moi, je mange ça depuis mardi. Depuis hier, donc j'ai mangé ça ce midi. Ce soir, mon compagnon va manger une partie du reste de tartiflette, mais il en restera pour un repas. Donc on va essayer de laisser de faire traîner comme ça jusqu'à samedi, où là j'ai fait donc une commande pour les 15 derniers jours de novembre. J'en ai eu pour 100 euros. 100 ou 116, mais je sais pas trop parce qu'apparemment il doit y avoir des manques, enfin des ruptures de stock parce que sur ma facture il y en avait pour 99 euros alors que j'avais une commande de 116 euros, légumes, épicerie, viande, poisson. Donc à mon groupement d'achat que fait mon association, quand je dis mon association, c'est pas la mienne, dont je fais partie, l'association dont je fais partie, qui est en train de créer un supermarché coopératif et participatif. Et depuis 1 an et demi, on fait des ventes tous les mois de produits alimentaires en direction des adhérents. Et donc plus ça va, plus le panel de produits s'élargit. Et là, on arrive à avoir du poisson. Je ne mange pas de poisson, mon compagnon en mange, donc j'ai pris des huîtres. Voilà, mais il y avait de la dorade. Voilà, c'est d'une entreprise familiale qui respecte les, comment dire, enfin qui pêche bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à trouver le mot. Bref. Donc voilà, donc je vous ferai un retour de course sur ce que j'ai acheté parce que mine de rien, voilà, c'est des bons produits et je vois pas pourquoi je vous ferai pas un retour de course, même si vous êtes pas adhérent donc vous pouvez pas acheter, mais ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner des idées de menus et pourquoi pas pour ceux qui habitent le Val-de-Marne, me poser des questions sur l'association, où elle se trouve et qu'est-ce qu'on y fait, etc., etc. Voilà, si ça vous intéresse, il n'y a aucun souci, je peux vous renseigner. Et donc, j'ai pris pour 15 jours. C'est-à-dire que j'ai pris du chou-fleur, des navets, des bananes, des champignons bruns, des pommes, de la courge sucrine, des pois chiches, de l'ajout de bœuf bio. Tout est bio, hein.
de la joue de bœuf, des poireaux, des carottes, des huîtres, deux douzaines d'huîtres, et j'ai pris une autre viande, du poulet, 4 cuisses de poulet. Et donc voilà, et à chaque fois j'ai pris 2 kilos de chaque, enfin, ou 2 pièces. Par exemple, le chou-fleur j'en ai pris 2, le poireau j'ai pris 2 kilos, les carottes j'ai pris 2 kilos, j'ai pris de la farine, j'ai pris 2 kilos. Voilà, pour que ça me tienne, 2 semaines, et je pense qu'on va y arriver. Donc voilà, ça permettra d'avoir un mois où j'espère arriver à respecter ce que j'avais dit, c'est-à-dire pas plus de 300 € par mois. Et moins, ce serait vraiment l'idéal. J'ai pris des œufs aussi. J'ai pris 12 œufs. Pour 2 semaines, ça ira complètement. J'ai pris des épinards aussi. Enfin, et tout est bio. Tout est bio. Tout est et prix correct, hein, vous voyez. Enfin, vraiment, j'ai une commande. Voilà, j'ai des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, etc., etc. Bio. Alors, sauf le poisson. Le poisson n'est pas bio, et ni le poulet. Voilà. Mais autrement, tout le reste est bio. Voilà. Donc, on ira chercher ça samedi matin. J'ai pas fait de menu, en fait. Je vais me caler sur ce que j'ai acheté. Et puis voilà. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, dans mes courses, je n'ai pas pris d'extra, en fait. C'est pour ça, je pense que j'en ai pour un prix raisonnable par rapport à mon caddie, enfin à mon panier. Je n'ai pas pris les jus de pommes, etc. Parce que les jus de pommes sont à 3,80 €, il me semble. Mais bah, par contre, c'est du plus, enfin de la qualité plus, quoi. C'est-à-dire que c'est bio, que c'est une entreprise familiale, qui a un travail vraiment de qualité, de haute qualité, avec les jus de pommes. Et les jus de pommes, il y a un jus de pomme, par exemple, pomme cassis. Mamma mia! Franchement, c'est une des seules boissons qui ne me ferait pas prendre, par exemple, d'alcool à l'apéro. Je préférerais prendre, voilà, un bon jus de pomme comme ça que, par exemple, du vin, quoi. Vraiment, tellement qu'ils sont bons. Euh, Ben, le pain, je vais le faire moi-même. Faut que je nettoie J'ai toujours pas nettoyé, putain. Ça, c'était... J'ai pensé tout haut, là. Vous m'avez entendu penser tout haut? Au niveau des... Ah oui, au niveau des laitages, cette semaine, ben, je vais pas en acheter parce qu'il reste encore 6 ou 7 laitages nature. Et puis, je vais... Donc, mon compagnon va les finir parce que moi, j'en mange pas. Donc, à un moment donné, il va en avoir marre, le pauvre. Mais je veux plus de perdre, je veux plus, il faut absolument qu'on finisse les restes. Et même en faisant ça, on arrive à jeter, la semaine dernière, j'ai jeté, voilà, un bout de purée, on arrive à faire de la perte, quoi. Donc, on a encore du boulot. Et l'avantage avec avec les courses au groupement d'achat, c'est au niveau des emballages. Bah oui, parce que parce qu'ils sont pas emballés. Vu que c'est un groupement d'achat pour beaucoup de personnes, c'est comme si, enfin voilà, on reçoit les cajots de fruits, tout ça, donc il y a beaucoup moins d'emballage. Donc moi, je tiens à ça, c'est dans mes valeurs, quoi, de faire moins de pollution, etc. Donc, euh, je suis curieuse, hein, mais non, je croyais qu'elle venait à la maison et voilà. Bon, bref. C'est la passante du sans souci qui passe. Non, je plaisante. Eh bien, je vous laisse là. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Si, encore un quelques... Le nombre de fois où je dis je reviens, je pars, machin. Euh, Cette semaine, j'ai pas mal de rendez-vous justement avec l'association. Ce matin, on était avec ma collègue, ma copine à un rendez-vous. On a une autre réunion ce soir à 19h30 pour notamment la communication.
Et puis, on va demain matin visiter une friperie solidaire. Voilà, donc ça, ce genre de choses, ça nous intéresse. Pourquoi pas faire un partenariat avec la friperie solidaire. Voilà, on aime bien découvrir d'autres projets de l'économie sociale et solidaire. Ça nous tient à cœur. Eh bien, je vous laisse. Là, j'ai quelques trucs à faire justement pour l'association. Il faut que j'aille m'occuper des chiens et puis il faut que je range, faut que je range. À plus tard. Ouh, coucou. Nous sommes le jeudi 14 novembre. Je me suis levée de bonne heure ce matin parce qu'avec mes copines de l'association, nous allons rencontrer et nous allons voir surtout la friperie solidaire d'une femme qu'on a déjà rencontrée lors de rencontres de l'ESS. Donc là, on va voir à quoi ressemble son magasin de vêtements. Ceci explique pourquoi je me lève aussitôt. Je suis pas... Je me lève pas très très tard. Je suis pas une lève-tard. Mais par contre, je mets beaucoup de temps à démarrer le matin. Et pour le coup, à chaque fois qu'il faut que je me lève voilà, à 7h ou un peu avant, c'est un peu compliqué pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Je suis très contente d'aller visiter cette friperie et voir à quoi ça ressemble parce que je suis jamais allée dans une friperie. Je vous reprends peut-être dans la journée. Aujourd'hui, donc il y a ça. Il faut que j'amène les vêtements pour ma belle-mère, les vêtements que j'ai achetés. Si vous n'avez pas suivi, je vous mets le vlog par là ou par là. Voilà, j'ai acheté des vêtements à ma belle-mère qui se trouve en maison de retraite. Donc j'ai testé un site qui s'appelle Bleu Bonheur, donc c'est pour les personnes âgées. Ou pas d'ailleurs, hein. Peut-être qu'il y a des personnes pas âgées qui s'habillent à Bleu Bonheur, j'en sais rien. Donc voilà, il faut que j'amène ça à l'accueil de la maison de retraite pour qu'ils les marquent. Voilà. Et puis bah voilà. À plus tard. Bonsoir. J'ai passé une très bonne journée aujourd'hui et je suis contente. Et quand ça va pas, faut le dire, et quand ça va, eh bien, faut le dire aussi. Donc aujourd'hui, ça va super bien. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai été visiter un atelier de friperie solidaire à Saint-Maur. C'était vachement chouette. Donc en fait, le principe, c'est que les gens déposent vêtements, chaussures, sacs à main, accessoires, jouets, hi-fi, etc. Et que les gens sur place les trient et leur redonnent une seconde jeunesse en fait. Voilà, il y a trois tris qui sont faits par trois personnes différentes, forcément, et pour qu'au fur et à mesure le filet de tri se resserre et qu'il y ait vraiment un tri très bien effectué, c'est-à-dire que voilà, tous les vêtements avec des trous abîmés, râpés, etc., etc., avec des taches, sont recyclés. Et tout le reste, en fait, est soit réparé s'il manque un bouton, si il y a un ourlet qui a commencé à se défaire, voilà. Et puis autrement, il y a le côté aussi... Et donc, je termine. Donc, voilà, donc quand les vêtements sortent du tri, sont réparés, comment dire... des fois, il leur enlève les pluches et tout ça. Et en fait, après, c'est dispatché dans des magasins solidaires, donc sur Paris et Alfortville.
Et il y a des très belles choses, hein. Moi, j'étais vachement surprise parce que j'avais été déjà dans un. Ça fait partie du circuit Emmaüs, hein. J'avais déjà été dans un Emmaüs et j'avais pas trouvé. Ah bon, à l'époque, hein, j'étais beaucoup, beaucoup moins grosse. Donc, j'avais. Je sais pas, je devais faire. Pardon. Je vais faire du 44, 46. Et j'avais pas. Je trouvais que les vêtements étaient. Ça faisait vraiment sac à patate, quoi. Et les vêtements étaient abîmés. Alors, mais ça fait. Je vous parle ça d'il y a peut-être 6 ans, quoi, un truc comme ça. 6 7 ans. Je pense que depuis, ils ont vraiment changé leur politique et pour toucher un maximum de gens et pour que économiquement ça soit rentable parce que qui veut dire solidaire ne veut pas dire payer les gens au rabais surtout que c'est des emplois d'insertion donc c'est un tremplin pour des emplois pérennes donc c'est important que le circuit soit vertueux quoi. Super intéressant, on a discuté avec les gens, ils étaient adorables, les personnes là-bas. La dame qui nous a fait visiter était très touchante et elle nous a fait une belle visite. Enfin voilà, c'était super ces endroits-là, moi j'adore. Voilà, c'est la vraie vie pour moi ça. Voilà, c'est la vraie vie, c'est les vrais gens, c'est le quotidien, et c'est chouette, c'est vraiment chouette ce genre d'initiative. D'ailleurs, je pense qu'on va aller traîner nos guêtres, du coup, au magasin d'Alfortville et pourquoi pas celui d'Oberkampf où il y a des pièces un peu plus entre guillemets onéreuses des marques en fait. Pardon. Ouh je peux mettre de la buée sur ma. Je vais enlever ça, j'en ai marre d'avoir mes lunettes sur le nez. On a fait ça, donc on y a été ce matin, et puis après on a bossé. Voilà, comme je vous disais, on a un groupement d'achat le samedi et du coup, je participe à l'organisation de ce groupement d'achat. Pardon, excusez-moi, les amis. Euh, ouais, on organise ça. Voilà, donc je vais pas vous en reparler, je vous en ai parlé hier, il me semble. Donc j'ai hâte d'avoir les fruits et légumes, les bons produits, etc. C'est super. Donc j'ai fait la commande d'ailleurs de fruits et légumes à notre fournisseur bio. Voilà. Et puis je suis rentrée. J'avais un petit travail à finir pour l'association. J'ai été promener mes chiens. Je suis revenue. Et j'ai regardé la vidéo de la wishlist de Elodie Moitou. Alors, comme je lui marquais en commentaire, je me maquille que très peu, moi. Enfin, vous avez vu, hein, si je me mets quelque chose, c'est la CC crème, la Bourjois, et un peu du mascara, quoi. Mais je me suis rendu compte que le bronzer que j'utilise déjà il est vachement trop trop foncé. Voilà, il est marron foncé et marron brique. Et enfin vous voyez comment je suis moi, je suis claire quoi de peau donc je pense pas que ça me convienne. Et il arrive à ça fait ça doit faire 10 ans que je l'ai ce truc. Même ouais non non à peine 10 ans. Peut-être que comment dire, je grossis le truc. Mais en tout cas, ouais, ça approche des 10 ans et le truc, voilà, il arrive sur la fin. Et donc, il m'en faudra un autre. Donc, vu que Elodie, dans ses vidéos, quand elle fait ses wishlists, euh, bah, elle nous donne quand même pas mal de noms de produits, etc. Donc, je voulais voir si elle conseillait, voilà, enfin, pas qu'elle conseillait, mais si elle avait vu des bronzers niveau qualité-prix raisonnable, parce que voilà, je fais attention à ça. Et puis voilà, donc il faut que je re-regarde, parce que je l'ai regardé
en rangeant la cuisine, voilà, en vidant le lave-vaisselle, etc., en étant occupée. Donc j'ai pas, il faudra que je regarde les liens qu'elle a mis en barre d'infos, etc., ou que je regarde à nouveau la vidéo. Parce que ouais, j'aimerais bien un bronzer et puis j'aimerais bien parce que les fêtes vont arriver et tout ça et en général j'aime bien me maquiller lors des fêtes et j'aimerais bien aussi un phare mais un phare et ça fait un petit moment que je le veux, un phare crayon, gros crayon la phare avec un peu de paillettes dessus mais dans les tons assez neutres hein, dans les tons marronnés ou dans les tons un peu or, voilà. Mais j'avais vu les prix et ça m'avait un peu. Enfin, ceux de je sais plus quelle marque sont apparemment moins chers. Donc je vais voir. C'est très précis ce que je viens de dire. Ceux de l'autre marque, nanana. Non, en fait, j'avais vu sur une autre vidéo de. Comment elle s'appelle de Sandrine Elfiotte, que je suis surtout quand elle part des vidéos sur son mini bypass. C'est comme ça que je l'ai connue d'ailleurs. Et donc elle avait un crayon, il me semble, de la marque Lancôme. Non, c'est pas de la marque Lancôme, c'est une marque de luxe. Mais je sais plus laquelle. Oh putain, c'est laquelle. Bon bref. Et les trucs, ouais, ils sont vachement chers, hein. Enfin, ils sont trop, pas qu'ils sont vachement chers, mais ils sont trop chers pour moi. Et donc il y avait une autre marque, je crois que sur Beauty Bay, mais je suis vraiment pas sûre j'ai pas retenu. Bon, bref, donc je vais voir si le budget du mois prochain me le permettra. Mais ça m'étonnerait, mais c'est pas grave, on s'en passera. C'est pas vital. Voilà, voilà. Ce soir, pour manger, on mange un reste, comme j'avais dit hier, le reste de tartiflette. Il y a une partie où il n'y a pas de lardon, donc je mangerai cette partie-là. Et en légumes, j'ai rajouté des petits pois frais dedans, surgelés, avec des carottes surgelées, pour faire le légume. Et ce midi, on a mangé chez la copine là, de l'association. On mange régulièrement, et c'est régulièrement une qui amène à manger. Elle avait fait un gratin de courge spaghetti, patates douces, avec une sauce au gorgonzola. Mamma mia, je vous dis que ça. Elle avait mis des épices, elle avait mis du cumin, elle avait mis de l'anis. Moi qui ai horreur de ça, hein, j'ai horreur de l'anis, c'était parfumé à souhait, c'était délicieux. Et je me rends compte en le disant, vous voyez comment je suis passionnée par la bouffe. Dès que voilà un repas, je pourrais en parler pendant des lustres, hein, bref. Ça s'appelle comment ça? Épicurienne. Je suis, épi- je suis une épicurienne plus. Oui, il y a des degrés. Il y a épicurienne plus, épicurienne plus. Moi, je suis dans les levels, dans les hauts levels. Je fais ça parce que j'ai hyper mal au cou. J'ai besoin vous savez, de tirer sur mon cou. Oh, j'ai une douleur là. Bon, bref. Ah si, il y avait autre chose. Depuis que j'ai créé ma chaîne, donc ça fait, je sais pas, peut-être un mois que je l'ai créée, je me disais, on est toujours impatient d'avoir les commentaires des gens et tout ça. Et puis je me disais, oh là là, j'ai peu de commentaires, ça m'agace, enfin, ça me déçoit, tout ça, machin. Oh, mais pas pour le fait d'avoir peu de commentaires, mais pour le fait, sur le fait que ben j'aimerais bien échanger quoi avec des personnes soit qui vivent la même chose que moi ou qui se retrouvent dans ce que je vis ou alors qui se retrouvent pas et qui ont des questions à poser, enfin qui y a un échange quoi. Et en fait apparemment j'avais pas actionné la petite tirette pour me dire quand j'avais des commentaires. Donc en fait bah, je les avais pas vus et c'est en checkant mes vidéos tout à l'heure et en refaisant une miniature qui me convenait pas, j'ai et là j'ai vu sous la vidéo des commentaires qui dataient de 6 jours et d'une semaine. Super.
Donc, je suis désolée les filles, je viens de vous répondre. Merci, voilà, merci à Christelle, merci à Elodie, merci à Daenerys, il y a un chiffre après, il me semble. Et merci à Julie des commentaires sous la vidéo, ça me fait super plaisir parce que bah voilà, vous avez pris le temps de regarder, même si c'est des brimes, même si c'est pas la vidéo entière, c'est pas grave, voilà. Euh, voilà, donc merci beaucoup. Et puis c'était chouette de répondre aux commentaires. Euh, J'avais autre chose à vous dire. Oui, si je regarde là, c'est parce qu'il y a mon chien et il fait l'andouille. Euh, en regardant mon petit déjeuner, j'ai regardé une vidéo YouTube. Oui, je suis une addict à YouTube, hein. Je regarde pas mal de vidéos sur différents sujets, mais là, je suis tombée sur une vidéo que conseille, vous savez, YouTube conseille des vidéos des fois. Et là, il conseillait une conférence TEDx de Caroline Hidou, qui est une femme obèse et qui parle de son obésité et de la manière dont elle le vit. Le titre de la conférence, c'est Je vis dans la peau d'une grosse dame. Et c'est très fin ce qu'elle dit, c'est très juste, c'est très. Elle parle de dissociation d'images, elle parle des émotions qu'on peut ressentir quand on est obèse, de la discrimination qu'on peut subir au quotidien. Elle parle, par exemple, là, elle était en fait au Zénith de Lille, il me semble, et en fait, elle disait que oui, c'était une très belle salle. Elle était très contente d'être au niveau de la scène parce que elle n'avait jamais été voir des spectacles dans ce Zénith parce que les sièges sont trop petits pour les personnes comme moi, par exemple. Elle parle dedans de la chirurgie bariatrique. Elle dit qu'elle n'est ni pour ni contre, mais elle était quand même, comment dirais elle dressait un tableau assez mitigé sur l'après chirurgie bariatrique, notamment la sleeve, et sur ses échecs sur le moyen et long terme. Et elle parlait aussi de l'importance d'un accompagnement psychologique quasiment à vie pour les personnes souffrant d'obésité extrême, quoi, ou de super obésité. C'est plus positif, super obésité. Je suis une superbe obèse. Je suis une personne en super obésité. C'est pas mal ça. Bref. Voilà, voilà. Je suis aussi contente parce que le groupe, l'association, qui est l'association d'anciens obèses, enfin de personnes opérées de chirurgie bariatrique et ceux qui ne sont pas opérés, excusez-moi, je bug, c'est un peu la fatigue. Euh, Organise une vente de vêtements parce que là je suis un peu à court. En fait, il me manque très clairement. J'ai que 3 pantalons. J'ai un jeans, un jeans. Ouais, j'ai un jeans. J'ai un jean, un jean. Bon, bref. Et des fois, on est con. Et devant la caméra, on cherche des embrouilles avec nous-mêmes, quoi, avec comment on fonctionne. Bon, bref. J'ai un legging qui me sert aussi un legging en coton qui me sert pour la danse. Et, et j'ai un pantalon, genre un pantalon près du corps bleu. Me revoilà. Donc je vous parlais donc des pantalons. Donc oui, quand on a des grosses cuisses, eh bien ça frotte. Mais pas que des grosses cuisses, il y a des personnes aussi, il me semble, qui sont minces, dont les pantalons s'usent assez vite.
Donc moi, il s'use très très vite. Donc mon legging, là, il va me faire 3-4 mois et je vais être obligée d'en changer, surtout que j'utilise pour la danse. Donc clairement, il me manque deux pantalons en fait, deux pantalons. Et donc l'association donc organise une vente de fringues d'occasion en fait que les par exemple les gens opérés bah, revendent et je trouve ça chouette. Cet été j'ai acheté tous mes fringues à cette vente et ça m'a coûté 26 euros je crois, 28 euros. Enfin, vraiment, et c'était des trucs bien, hein, de qualité, voilà. Bon, il y a certains qui avaient été achetés. J'ai acheté mon pyjama là-bas, voilà. Donc, il me faudrait. Oh. En fait, je veux parler, je pense plus vite que. Bon, bref, je veux mettre la charrue avant les bœufs. Euh, et, euh, et du coup, ouais, donc il me faut au moins deux pantalons. Et j'aimerais bien me racheter deux pulls chauds parce que j'ai celui-là, là. Voilà, on dirait un ours polaire. Mais j'adore ce pull hyper chaud. Je le mets sans manteau en fait, hein. Je mets un col roulé et puis un t-shirt. Et je suis parée pour le froid parce que je n'aime pas les. Comme je vous le disais précédemment, je ne suis pas à l'aise dans un manteau. Je ne supporte pas de me voir en manteau. C'est dans le miroir, c'est pas possible. Et même je me sens engoncée. Je n'aime pas ça. Donc c'est pour ça que j'avais acheté l'espèce de poncho fin machin. Bon bref. Donc voilà, deux gros pulls chauds. Et puis. Bah, et puis voilà quoi, en gros ça. Donc, et un autre pyjama que j'aimerais bien me racheter aussi. Et ça coûte très peu cher. Et moi, c'est ça qui me convient. Parce que je vais me faire opérer très certainement en début d'année prochaine. Et il faut pas que j'achète plein de fringues neufs, quoi. Enfin, je trouve ça complètement. Et même après, quand je vais commencer à perdre du poids, je vais justement commencer à regarder pour des fringues d'occasion, aller dans les friperies, aller dans les magasins de fringues d'occasion. Parce que pour moi c'est important, même si je suis contente hein, de m'acheter quelque chose de neuf, etc. C'est pas le propos. Le propos c'est, enfin faut savoir que l'industrie textile est l'une des industries qui polluent le plus dans le monde. C'est fou. C'est fou la pollution du textile. Donc il y a des gens, voilà, il faut penser qu'il y a des gens à l'autre bout de la planète, par exemple, qui meurent de nous faire des fringues, quoi. Donc même s'il faut pas tout noircir et on peut pas, je veux dire, sauver. Attendez, je regarde un truc. Voilà. Hop, je vais juste me débrancher. En fait. Tac. Même si, voilà, on peut pas sauver le monde entier, mais des fois, voilà, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc à l'avenir, c'est vrai que je vais essayer d'aller dans les brocantes, d'aller dans les vide dressing, d'aller dans les magasins d'occasion. Euh, et quand j'achèterai, je me dirais, bah ouais, j'ai fait ma part, quoi. J'ai fait ma part d'effort pour l'environnement. Entre ça et puis le tri des déchets, etc. Bon, bref. Oh là là, ma vidéo, mon vlog va encore durer je sais pas combien de temps. Voilà pour ce soir. Et puis là, j'attends mon amoureux qui ne devrait pas tarder, enfin, je crois. Ce soir, nous allons regarder très certainement un épisode ou deux de The Dark Crystal Age of Resistance.
Donc c'est une série dont je vous avais parlé que je trouve magnifique, mais vraiment magnifique. Regardez-la, sans déconner, faites-vous ce kiff quoi, c'est une série géniale. Géniale, géniale, géniale. Belle comme tout, poétique, mignonne, avec de l'action, enfin c'est génial. Elle a tout cette série, elle a tout pour elle. Tout pour elle. Donc on va regarder. Je vous dis donc à très vite. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à voilà, dialoguer avec moi. C'est pour ça, c'est aussi pour ça que. Eh dis donc madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que je- Oh non! Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous pensez de mes vidéos, voilà. Si vous avez des choses à échanger avec moi, il n'y a aucun souci. Je vous répondrai avec grand, grand plaisir. C'est le but de ma chaîne, voilà, de faire un cercle de communication. C'est sympa. Ça va, Amy? Je te gêne pas? Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est le principal. Et je vous dis à très vite pour un retour de course. Des produits bio, principalement français et de bonne qualité. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!